Donc, toujours Major Ninkinaka, M. Correa, enseignant servant à l'école élémentaire de Khayer. Me voici à bord de la pirogue. Nous venons de quitter Hitou pour se rendre à Elenkin. Nous sommes pratiquement proches de l'île de Caraban, pour ceux qui connaissent bien l'île de Caraban. Donc, nous sommes à quelques encablures de l'île de Caraban. Donc, pour se rendre ensuite à Elenkin. Donc ça c'est la deuxième étape de notre voyage. Comme vous le voyez, on est en haute mer. Et là, Dieu merci, la mer est calme, pas agitée comme la plupart de nos voyages. Aujourd'hui, la mer est exceptionnellement, particulièrement calme, comme vous le voyez. Donc il n'y a pas de vagues, la mer n'est pas agitée. Et nous sommes à quelques jours de la fête de la journée internationale du travail, la fête du 1er mai. Et donc je tire la sonnette d'alarme pour, ne serait-ce pour inviter les inspecteurs de façon générale, certains inspecteurs j'allais dire, de l'IF Bignona 2, à apprendre, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à respecter les enseignants. Parce que le respect est quasi absent à l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 2 pour la simple raison que au terme du règlement intérieur dans les écoles élémentaires, les écoles primaires, je dirais, il est écrit quelque part que le châtiment corporel est formellement interdit. Malheureusement, au lieu que les enseignants continuent à torturer les élèves, ce qu'ils ne font plus, les enseignants ne frappent plus les élèves, mais c'est les inspecteurs plutôt qui continuent à terroriser moralement, physiquement parfois, comme ce fut mon cas en janvier 2024, et psychologiquement parfois. Les inspecteurs continuent à terroriser les enseignants, ces vaillants médecins de l'ignorance qui sont juste au service du Sénégal et malheureusement qui ne sont pas respectés. Donc vous voyez toujours, on est toujours en train de partir. Et la dernière étape sera la voie routière. On va partir de Elenkin pour arrêt à Ziguinchor et ça c'est par voiture. Donc vous voyez, j'allais omettre une étape. Donc la première étape c'est la trotte, la deuxième étape c'est la traversée. Une trotte de 80 minutes minimum et la traversée c'est en moyenne 45 minutes. Donc vous voyez, et pour la voiture de Elenkin Ziguinchor, pour ceux qui connaissent bien cette destination, c'est minimum 60 minutes à bord d'une voiture 7 places. Donc vous voyez toutes les difficultés que nous rencontrons pour nous rendre à Ziguinchor, soit pour les salaires ou bien pour un cas urgent. Donc les enseignants ne méritent-ils pas tout le respect du monde, tous les honneurs du monde, vu les sacrifices qu'ils font pour le pays, et les inspecteurs qui sont assis confortablement dans le bureau climatisé, qui sont véhiculés, nourris, blanchis, logés comme des rois, et malheureusement qui n'arrivent même pas à respecter les enseignants. Les enseignants ont des devoirs et qu'ils le remplissent dignement, ils le font. Ce devoir c'est d'enseigner, c'est de servir dignement le pays. Mais en retour, ils n'ont aucun droit à l'égard de certains inspecteurs, je ne dirais pas tous les inspecteurs, à l'inspection Bignona 2 de l'IAS de Ziguinchor, il y a quand même de vaillants inspecteurs que je vais vraiment saisir l'occasion pour les rendre un vibrant hommage. Il s'agit des inspecteurs Konaté, un grand inspecteur, vraiment, il faut le reconnaître, et du jeune inspecteur Faye. Et sans oublier l'inspecteur Ndiaye, le jeune inspecteur Ndiaye également. Mais à part ces inspecteurs, le reste des inspecteurs, ils sont passés d'inspecteurs en agresseurs. Car ils m'ont agressé, violemment agressé, je vous dis, le 17 janvier 2024. Et ça, vraiment, le système éducatif, la communauté éducative, la société éducative ne mérite pas de tels traitements envers les enseignants qui ne cessent véritablement de servir le pays. Donc c'est ça que j'avais à vous partager pour vous montrer un peu toutes les difficultés que nous traversons pour se rendre parfois d'un point A à un point B. Donc pour se rendre pour partir de notre lieu de travail
pour se rendre en ville, soit pour le salaire ou bien pour un cas urgent, comme je l'avais dit tout à l'heure. Merci de votre attention et nous attirons vraiment, l'attention des nouvelles autorités à faire vraiment un audit intégral de certaines inspections, c'est-à-dire les inspections qui ne respectent pas les enseignants. Je parle de l'IF Bignona 2 en question, l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 2. Il n'y a aucun respect envers les enseignants. Non seulement les cellules, non seulement les inspections ordinaires sont quasi inexistantes, des enseignants qui restent pendant plus de 5 ans sans recevoir aucune inspection ordinaire. Ça montre véritablement que les inspecteurs ne font pas correctement leur travail. Sinon, comment un enseignant, comment un inspecteur, ce corps de contrôle qui fait correctement son travail, et que des enseignants restent pendant 5 bonnes années sans recevoir la moindre inspection ordinaire. Ça se passe à l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 2, où je sers depuis 2017, depuis janvier 2017, et dont je suis fier vraiment de servir. Donc vous voyez, ce que j'avais à partager avec tout le monde, vous voyez, c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Merci de votre attention.